Alors, nous voici parvenus ce matin au 9e commandement du Décalogue. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. L'interdit du faux témoignage est universel. Quelle société peut se construire sur la malhonnêteté et sur le mensonge? Notre code pénal punit à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende le faux témoignage sous serment. Mais pour les sociétés anciennes, qui n'avaient ni police scientifique, ni enquêteurs professionnels, mais seulement la fiabilité de la parole pour établir les faits, le faux témoignage pouvait encourir la peine de mort. La condamnation du mensonge et du faux témoignage dépasse cependant le seul cadre légal, aussi bien pour les Hébreux anciens que pour nous les modernes. La nécessité de la parole juste ne vaut de facto pas uniquement pour le témoignage sous serment. Elle vaut aussi pour la vie sociale en général, comme pour l'éthique personnelle. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. Le texte de Deutéronome 19 que nous a lu Caroline nous renseigne sur les règles de la société hébraïque antique concernant l'exercice de la justice. Les procédures reposaient alors exclusivement sur la fiabilité de la parole des uns et des autres. Or, comment distinguer entre la parole fiable et la parole fantaisiste ou malveillante? Comment exercer la justice lorsque la parole de l'un contredit celle de l'autre? Deutéronome 19, 15, 21 commente ainsi la question. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir, précise le texte, que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Première mesure donc, prescrite par ce texte, multiplier les témoins, multiplier les sources. Le texte continue. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Si c'est le cas, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. La deuxième mesure, donc, consistait, on le voit, à punir extrêmement sévèrement le faux témoignage, le faux témoin, afin d'en dissuader évidemment tout le monde. Dans une culture orale, où la parole donnée comptait pour conclure les transactions et les affaires, la fiabilité des témoins devait être assurée. D'autant que la peine capitale était en vigueur, et donc que l'on pouvait envoyer quelqu'un à la mort avec un simple témoignage. Le faux témoignage, qui envoyait un innocent à la mort, était considéré à juste titre comme un crime, l'un des crimes les plus odieux. La procédure indiquée par Deutéronome 19 constituait encore le recours, la référence pour l'Église primitive, celle que l'on trouve dans le Nouveau Testament. En effet, le Jésus de Matthieu 18 recommande de la suivre dans les cas de conflit ou de litige au sein de la communauté chrétienne. Si ton frère a péché, dit Jésus, va et reprends-le entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Vous voyez que Matthieu 18 s'appuie sur Deutéronome 19 pour instituer une discipline ecclésiastique dans l'Église chrétienne. S'il refuse d'écouter les 2 ou 3 témoins, poursuit Matthieu 18, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il n'y a pas que Matthieu 18 qui se réfère à cette règle des 2 ou 3 témoins de Deutéronome 19. Paul lui-même se réfère aussi à cette règle dans 2 Corinthiens 13, 1, lorsqu'il écrit « Je vais chez vous pour la seconde fois, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » En 1 Timothée 5, 19, c'est à Timothée que l'auteur recommande de ne pas recevoir d'accusation contre un ancien, un presbytéros, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous voyez ces 3 références, Matthieu 18, 2 Corinthiens 13 et 1 Timothée 5, montrent que l'Église du Nouveau Testament s'appuyait sur Deutéronome 19 pour établir sa discipline ecclésiastique et que la règle était effectivement de ne pas recevoir de murmures, de reproches, de contestations, d'accusations contre un presbytéros ou contre n'importe qui dans la communauté, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins dont on pouvait vérifier le témoignage. Une communauté où l'on accepte la médisance, notamment à l'encontre de ceux qui la servent, sera rapidement divisée et larvée par des conflits. La recommandation d'1 Timothée 5, 19 ne signifie pas qu'il faut cependant fermer les yeux sur des fautes qui seraient commises par des presbytéros. Tout au contraire, il est bien question dans le texte d'agir, mais non sur des racontars, d'agir, mais non sur de la médisance, d'agir sur des faits, sur la déposition de 2 ou 3 témoins dont on peut vérifier les dires. Une communauté qui ne met pas un frein à la médisance est vouée à la division, au conflit et finalement à disparaître. Toute affaire doit, d'après l'Église du Nouveau Testament, être réglée sur la déposition de témoins fiables et véridiques. Notons enfin une autre portée de cette référence de Deutéronome 19, des 2 ou 3 témoins, celle qui garantit la fonction apostolique. En effet, les apôtres sont choisis pour être des témoins de la foi de Pâques. C'est ainsi que, devant remplacer Judas, au début du livre des Actes, Pierre explique à ses pairs, au chapitre 1, verset 21, qu'il leur faut choisir un nouveau compagnon. Et il faut choisir, précise Pierre, parmi ceux qui nous ont accompagnés du temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé d'au milieu de nous. Il faut qu'il y en a un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. 2 candidats furent présentés, Joseph Barsabas et Matthias, et c'est Matthias qui fut choisi pour être le 12e apôtre, le 12e témoin. Des témoins qui furent persécutés, mis à mort parfois, d'où la popularité du mot martyr dans les temps qui ont suivi, car le mot martyr vient du grec martus, qui signifie témoin. Or, avec les exécutions et la torture que subirent de plus en plus les chrétiens fidèles au témoignage rendu à la foi, l'Église primitive fera bientôt la distinction entre les martyrs, les témoins qui donnent leur vie
pour le message de l'Évangile, et les confesseurs de la foi, qui rendaient témoignage au Christ, mais sans être livrés à la mort. Cette prescription de Deutéronome 19, reprise dans le Nouveau Testament, que vient le mot « martyr » pour signifier que le témoignage rendu au Christ par les premiers témoins était un témoignage tellement de bonne foi qu'il allait jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie pour leur témoignage. Martyrs et confesseurs de la foi ont particulièrement illustré l'exhortation de Jésus sur la fiabilité de la parole. Dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, 37, nous l'avons entendu tout à l'heure, Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Dans ce passage du Sermon sur la montagne, Jésus explique que la parole de ses disciples doit être particulièrement fiable, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Parce que c'est sur leur parole que va porter la fiabilité du témoignage qu'ils auront à rendre au Christ. La fiabilité de la parole vaut pour Jésus et pour les auteurs du Nouveau Testament au-delà du cadre légal de la justice. Elle vaut en effet pour la vie sociale et pour l'éthique personnelle. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus attire l'attention sur le fait que les péchés de la langue ruinent aussi bien la fiabilité d'individus que les relations sociales et bien sûr la cohésion des cercles sociaux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne te parjureras pas », dit Jésus, « mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Non, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Pourquoi jurer à tout bout de champ par le trône de Dieu, par la tête de sa propre mère, sinon pour essayer de donner du crédit, du poids à une parole dont on pressent justement qu'elle est faible, qu'elle a peu de poids, parce que peut-être nous avons l'habitude de dire des choses et de ne pas les tenir, de dire oui pour un non et un non pour un oui. Mais renforce-t-on vraiment sa fiabilité en prêtant serment, en jurant par le ciel et par la terre ou sur la tête de sa propre mère? Tout au contraire, dit Jésus, on affaiblit sa parole, on mine sa crédibilité. Mieux vaut être connu pour quelqu'un qui est fiable, qui lorsqu'il dit oui, c'est oui, et lorsqu'il dit non, c'est non, plutôt que comme quelqu'un qui passe pour parler en l'air. On le voit, c'est ma conclusion, le 9e commandement conserve aujourd'hui sa pertinence, aussi bien pour la justice que pour la discipline ecclésiale, et aussi concernant la vie sociale et éthique. Pour la justice, car la sanction de notre propre code pénal rappelle à chacun, à chacune, que le faux témoignage est un délit important qui peut causer de graves torts au prochain, à la réputation du prochain. Pour la discipline ecclésiale, car il n'y a pas de communauté qui puisse durer si elle se laisse aller, si elle laisse aller en son sein la médisance, les murmures. Pour la vie sociale et pour la vie personnelle, pour l'éthique personnelle, car le manque de fiabilité et les péchés de la langue ruinent les relations sociales. Faire des recommandations de Jésus en Matthieu 5, le fondement de notre éthique personnelle, relève de la sagesse, mais aussi de la volonté d'être un témoin fiable, fidèle du Christ. Car qui pourrait nous croire quand nous disons que nous avons trouvé en Jésus le Messie, que nous avons trouvé en Jésus celui qui nous donne du sens,
du sens à notre existence. Qui pourrait nous croire si nous passons notre temps avec les péchés de la parole? Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Amen.